Bonjour les béliers, on y va pour vos messages de ce mercredi 24 avril. Votre tendance pour cette journée, jour de pleine lune, on nous dit qu'un problème personnel va se résoudre. Eh bien c'est une bonne nouvelle, quelque chose va s'éclaircir, se résoudre, vous permettre de vous libérer. En dos de paquet, nous avons le page d'épée, le 6 de pentacle et le gardien sacré, donc le hiérophante. On nous parle de soutien, d'appui, on peut nous parler de médiation, on peut nous parler d'officialisation, dans un sens comme dans l'autre. On peut unir ou désunir. Toujours est-il qu'on est dans le donner et dans le recevoir de façon équitable. On peut parler de conciliation, de médiation, de trouver un compromis par rapport à un litige, à un problème. On fait les choses correctement. Toujours est-il qu'on a de l'information qui vous arrive, qui va vous éclairer, qui va vous permettre d'avoir le déclic, de pouvoir passer l'action, ça va vous permettre de vous projeter, d'avancer, de mettre en route quelque chose. Quelque chose va vous permettre d'en savoir plus. Une information qui met le déclic. On commence la lecture avec le 6 de bâton qui nous parle de victoire et on termine avec un 3 d'épée qui nous parle de séparation, qui nous parle de chagrin, qui nous parle de peine. Ça, c'est clair. Bon, on voit que par rapport à ça, on a la victoire. Vous passez la ligne d'arrivée en premier par rapport à quelque chose d'un petit peu confus qui vous a mis le doute, des choses à éclaircir, peut-être en rapport avec le passé, avec la famille, avec un projet, enfin quelque chose sur laquelle vous n'y voyez pas clair. Vous allez voir plus clair grâce à une proposition, une offre, une rencontre, quelque chose qui va vous mettre en joie. Vous allez pouvoir du coup prendre les choses en main, vous allez pouvoir planifier, structurer, vous projeter et faire ce qu'il y a à faire pour atteindre un objectif. Et surtout, passer en mode guérison. On voit que vous allez faire les choses avec discernement, en pesant le pour, le contre, en lâchant prise peut-être par rapport à une situation qui vous a peiné, qui vous a blessé. Alors, on peut parler de séparation, donc amicale, sentimentale, contractuelle. On peut parler de mots blessants, de choses qui vous ont meurtri. Il y a quelque chose qui s'arrête subitement, mais c'est certainement pour laisser place à de la nouveauté, puisqu'on a un problème personnel qui va se résoudre. Pour tout ce qui touche au relationnel, on voit bien qu'on est bien, on est dans la maîtrise. Le roi de bâton, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il planifie. Donc tout ce qui est relationnel, c'est bon pour cette journée, vous avez la victoire dessus. Vous savez exactement où vous voulez aller ou comment vous voulez faire évoluer une situation, une émotion, une relation. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus équilibré, de plus reposant par rapport à quelque chose qui vous a certainement posé des doutes, de la confusion. Pour autant, on voit qu'il faut faire attention parce qu'on pourrait quand même être dans une zone un petit peu de turbulence, on va dire, par rapport aux dépenses qui concernent le foyer, la famille. Donc, vigilance sur ce secteur, oui, sur la façon de gérer le quotidien aujourd'hui. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui va vous blesser. Alors bien sûr, ça peut être des mots blessants tout simplement, ça peut être aussi le fait de rompre au niveau sentimental, ça peut être le fait de perdre un travail, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais juste derrière, on a quand même une belle proposition, une nouvelle rencontre, quelque chose qui va apaiser tout ça et qui va vous permettre de rebondir et d'aller dans une nouvelle direction. Bonne journée. Bonjour les taureaux, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune, carte tendance. Pour cette journée, nous avons le fait de vous inviter à prendre le temps de souffler. Prenez le temps de souffler en cette journée. Ne vous acharnez pas sur quelque chose qui n'avance pas ou qui vous demande de fournir beaucoup d'efforts. En dos de paquet, nous avons le 7 d'épée, le 2 de coupe et la tour. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous stopper par rapport à un contrat, une union, une relation. Alors c'est vraiment pour vous permettre de vous repositionner sur des bonnes bases, pour pouvoir reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. On voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez quitter, quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Alors soit vous prenez le taureau par les cornes pour en terminer, soit vous allez faire l'autruche et effectivement cette situation va se représenter à nouveau.
Bon, il est temps effectivement peut-être d'avoir le déclic, de se poser et de réfléchir à une situation, une relation qui apparemment n'est pas spécialement bénéfique pour vous. On entre dans le tableau avec le 9 de bâton, on en sort avec l'impératrice. Le 9 de bâton qui nous parle d'efforts à fournir, de choses où il faut turbiner, travailler. Il n'y a rien à lâcher, on est quasiment sur le point de terminer un cycle, de terminer une période qui a été éprouvante, physiquement, moralement. On vous a demandé beaucoup de choses, ou on vous demande beaucoup de choses, vous êtes un petit peu épuisé là, hein. On vous dit qu'il est temps de fixer vos balises, hein, de vous protéger. Bon, il ne faut pas encore lâcher le terrain, puisque on est quasiment sur le point de faire aboutir quelque chose, mais il est temps de prendre un petit peu de recul. Il est temps de vous protéger, mais de rester toutefois vigilant. On a de l'information qui vous arrive, qui va vous mettre le déclic, qui va vous permettre de vous projeter. Et justement, ça va vous permettre d'y voir clair et de vous dire, bah, c'est bon, c'est le moment, j'en sais assez, j'y vais. J'y vais. Mais j'y vais pas comme un bourrin. J'y vais en prenant le temps, effectivement, de réfléchir posément à la question. Voir un peu le chemin parcouru, d'où je viens, où j'en suis, vers quoi je veux aller, si c'est bien la bonne direction que j'emprunte, pardon. Il va falloir toutefois, du coup, ne pas hésiter à vous positionner, à vous affirmer, à défendre vos valeurs, vos droits. On y va, quoi, hein. Mais encore une fois, on fait les choses. C'est pas le moment de passer à l'action, c'est le moment de se poser pour étudier une situation sous tous ses angles et peut-être même de façon un petit peu irrationnelle pour voir les choses sous une autre perspective. Toujours est-il qu'on a donc le pendu qui nous parle d'un temps d'arrêt, d'un temps de pause pour étudier une situation, pour voir un peu si on contourne des obstacles ou si on fonce dans le tas. Mais souvenez-vous que juste derrière le pendu, on a l'arcane sans nom, donc la mort, qui va nous parler d'une grande transformation par rapport à des projets qui sont en gestation. C'est pas encore le moment, ça demande encore de la patience, ça demande encore de la flexibilité, de la douceur, mais c'est quelque chose qui va être destiné à vous apporter de l'abondance. On va donc être plus dans la réflexion, on prend le temps de souffler, de se poser, de prendre du recul par rapport à une situation aujourd'hui. Au niveau relationnel, eh bien, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer, vous positionner, défendre vos valeurs, défendre ce que vous voulez voir avancer, mais il ne faut pas vraiment y aller comme un bourrin. Il faut quand même prendre le temps de se protéger. Il faut fixer ses barrières, ses limites, ne pas tout accepter de tout le monde. On lâche pas le terrain, mais on fait voir quand même qu'on est toujours là. Au niveau concret, matériel, financier, on prend un temps de pause pour étudier. Il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, de vous projeter et certainement après de mettre en place de nouvelles actions. Puisque après le pendu, comme je vous l'ai dit, il y a l'arcane sans nom. Et là, ce page d'épée va vous mettre le déclic. Ça va vous permettre de vous dire que c'est bon, bah, je sais, j'y vais, j'y vois plus clair, je peux mettre en place quelque chose. Et au niveau concret de vos activités professionnelles ou de vos activités tout court, on voit que par rapport à un projet ou à une activité pro, salariée, hein, il peut y avoir quelques contrariétés. On parle de retard, de choses qui ne vont pas se mettre en place tout de suite. Donc si vous attendez un avancement, une promotion, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, prenez le temps parce que c'est pas le moment de faire aboutir les choses. Ça peut être un petit peu contrariant, je le sais, mais bon, un petit peu de patience encore et de réflexion. On prend le temps de souffler. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous invite à sortir de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort en ce mercredi. En dos de paquet, nous avons la grande prêtresse, le 6 de coupe et le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui nous parle d'avoir peur de manquer de moyens matériels, financiers, mais pas que. Ça nous parle aussi que vous êtes en phase de développement, de mettre en place des changements dans votre vie pour avoir plus de confort sur la suite. On apporte de l'amélioration par rapport à sa famille, à son foyer. Alors on peut être emprunt un petit peu à la nostalgie en cette journée. On vous dit de ne pas vous dire que c'était mieux avant, hein. Vous avez avancé, vous êtes passé d'une énergie assez jeune à quelque chose de plus mature, vous avez grandi, évolué. Donc pour faire avancer les choses, on vous invite à être dans le moment présent, pas trop dans le passé, pour pouvoir aller dans la bonne direction. On voit bien que vous allez réfléchir,
vous écoutez, écoutez vos intuitions, vos émotions. Vous pouvez aussi aller chercher des conseils auprès d'une personne qui a l'expérience, qui a la sagesse, qui saura vous guider, vous éclairer peut-être par rapport à un souci à résoudre. Pour cela, il va falloir sortir de votre zone de confort, ne pas hésiter à demander de l'aide. On voit bien que vous allez couper, enfin partir, en terminer avec quelque chose qui ne vous apporte plus rien. On rentre donc dans la lecture avec le 8 de coupe, on en termine avec le 7 de bâton, où on va se positionner, s'affirmer. 2-8, de 2-8, donc retour à l'équilibre, des nouvelles qui arrivent. On quitte une situation qui n'apporte plus rien, et par rapport soit à des conflits, des divergences de point de vue, d'opinion, ou le fait vraiment d'y aller, de relever un défi, un challenge, on voit qu'il est possible qu'il y ait du monde autour de vous qui ne pense pas comme vous, qui n'agit pas comme vous, et que tout le monde y met un petit peu son grain de sel. Bon, bah ça, vous en avez un peu ras la casquette, et vous allez partir vers autre chose. Avec ce 8 de bâton, on voit bien que les choses se remettent en route. C'est un retour à l'équilibre. Il y a des opportunités qui arrivent, peut-être les unes derrière les autres. Beaucoup de communication pour cette journée qui vont vous permettre de mettre un point final à quelque chose et de vous libérer pour passer à quelque chose de plus léger, pour vous diriger vers une belle proposition qui vous tient à cœur, qui va vous faire vibrer. Il va falloir toutefois se positionner, s'affirmer, défendre ses valeurs, enfin y aller quoi. On fait voir de quel bois on se chauffe un petit peu, mais c'est quelque chose de très positif. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, comme je vous le disais, on va quitter quelque chose. On met un point final à une situation, une relation, une émotion, on se libère. On se libère et on va voir ailleurs. Il y en a vraiment assez de quelque chose qui a été compliqué. Ça peut être une trahison, ça peut être quelqu'un qui vous a fait un sale coup, quelque chose qui a été compliqué à vivre. Là, vous décidez qu'il est temps pour vous de passer à la suite. Au niveau concret, matériel, financier, on a une belle proposition qui vous arrive, mais il va falloir effectivement y aller, quoi. C'est un défi, un challenge à relever, vous faire voir de quel bois vous vous chauffez. Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec votre façon de faire ou de procéder. Donc n'hésitez pas, oui, à entrer dans la bataille. C'est vraiment le fait, un 5, c'est une période de changement, d'évolution, de développement. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu chaotique. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, 7 de bâton, 8 de bâton, ça se suit. Donc on se positionne, on s'affirme par rapport à ce qu'on veut voir évoluer, ce qu'on veut voir concrétiser. On a pas mal de communication, un retour à l'équilibre, des bonnes nouvelles qui arrivent certainement, mais il va falloir ne pas vous laisser faire. Il faut y aller, il faut monter au créneau. Bonne journée. Bonjour les cancers, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous invite à sortir de votre zone de confort, comme les Gémeaux juste avant. En restant statique, il ne va rien se passer. Si vous changez un peu vos habitudes, si vous osez bouger, sortir de votre zone de confort, il se pourrait qu'on trouve de l'amélioration ou du changement dans une activité, dans un projet. Enfin, il faut y aller, quoi. Ne pas hésiter, même si ça fait un petit peu peur. En dos de paquet, 10 de coupe, 4 de coupe et l'empereur, voilà, on reprend sa place. On prend les choses en main. C'est vous le chef, c'est vous le boss, on y va. On veut retrouver de la stabilité, on veut mettre en place des choses, on veut trouver quelque chose de serein. L'empereur, c'est chef de famille, c'est chef d'entreprise, c'est l'autorité. On voit bien que par rapport à quelque chose de lassant, de routinier, de monotone, quelque chose qui vous lasse, qui vous ennuie, eh bien, il s'agit là de saisir une opportunité, de sortir de sa zone de confort pour aller chercher la nouveauté qui va vous permettre d'atteindre le bonheur, l'harmonie, la joie, en famille, entre amis, dans vos relations, dans vos émotions. On entre dans la lecture avec le 8 d'épée qui nous parle de pensée limitante. On en sort avec un 8 de coupe, donc 2-8, retour à l'équilibre, des choses qui se restabilisent. Le 8 de coupe, c'est quand on quitte quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, pour aller voir ailleurs si le soleil brille plus intensément. Donc des pensées limitantes qui vous font croire que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à, tout ça, eh bien non, c'est vraiment que dans votre mental. Dans le monde concret, il n'existe rien qui vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. On le voit d'ailleurs, ce miroir où on se projette et on croit qu'on ne va pas y arriver, qu'on est lié, qu'on a les mains nouées, qu'on a les yeux fermés. Dans le monde concret, il n'y a rien. Il n'y a rien qui vous empêche d'y aller. Donc en vous libérant de ça, grâce au fait que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez pouvoir vous sentir plus léger. En tout cas,
voir des gens avec qui vous vous sentez bien. On peut trouver aussi solution à un conflit. Et du coup, ça vous met d'humeur ou au niveau du mental, d'humeur plus léger, plus légère. Les remords, les regrets du passé, on les laisse derrière soi. On décide d'en terminer, de laisser le passé au passé pour se diriger vers quelque chose de plus prometteur. Trois coupes vides qui ne vous apportent plus rien, on se dirige plutôt vers des coupes pleines qui sont pleines de promesses, pleines de projets. Certes, il s'agit encore de faire un petit peu preuve de patience, c'est pas encore d'actualité, on n'a pas encore accouché de son bébé, de son projet, de ce qu'on veut mettre en place, mais vous allez avoir du soutien, de la solidarité, du travail d'équipe. On met en commun ses compétences qui va vous permettre de quitter quelque chose qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vraiment vers quelque chose qui va être épanouissant. Après ce 8 de coupe, on se dirige vers la 9e coupe. On va à la recherche de cette 9e coupe qui nous parle de souhaits, de vœux qui se concrétisent pour finalement aboutir au 10 de coupe où c'est l'harmonie totale, le bonheur complet. Au niveau relationnel, on voit bien qu'on a des projets ou des choses qui sont en gestation et on a peur de ne pas y arriver. On se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'est pas capable. Je vous l'ai dit, non, non. Il s'agit là vraiment d'être dans la patience et de se poser, de sortir de sa zone de confort et de voir qu'effectivement, il n'y a rien qui vous empêche d'aller vers ce projet qui vous tient tant à cœur ou cette relation. Enfin, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, 2-3, donc 3 de pentacle, 3 de coupe. Donc solidarité, soutien, travail d'équipe, on met en commun ses compétences, on se serre les coudes, on trouve une solution à une problématique. Du coup, ça vous met d'humeur joyeuse. En tout cas, on se sent bien, on est bien, on peut faire bouger, avancer ses projets. Ses finances aussi, pourquoi pas. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, il est clair qu'on va quitter quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui vous a causé des remords, des regrets, des choses qui appartiennent au passé et sur lesquelles vous ne pouvez plus rien changer. C'est ainsi, c'est la vie, donc à vous effectivement de décider, et c'est ce que vous allez faire, d'en terminer avec le passé et de vous diriger vers quelque chose de plus épanouissant. Bonne journée. Bonjour les lions, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous dit que des ajustements sont nécessaires pour faire aboutir, pour faire avancer, pour faire évoluer, pour clôturer une situation, une émotion, une relation, enfin, quel que soit votre souci ou les choses que vous avez sur le feu, on va dire, des ajustements sont nécessaires en cette journée. D'autres paquets, le cavalier d'épée, la reine de coupe et le 10 de bâton. Le 10 de bâton qui nous parle qu'on est à la fin d'un cycle qui a été long, laborieux, plein d'eau, fatigue physique, morale, mentale, beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à gérer, peut-être même une confusion entre les activités pro et les activités perso. Là, c'est bon, c'est la fin de ce cycle. Vous allez pouvoir enfin prendre du repos, prendre du recul. On parle d'une guérison de cœur, de se sentir mieux, de retrouver une confiance en soi, de prendre soin de soi, de prendre soin de ce qu'on aime. Il y a pas mal de communication en cette journée, des nouvelles ou des mouvements. Soit c'est vous qui agissez, soit vous allez avoir des nouvelles très rapides. On vous dit également avec ce cavalier d'épée, qui est le plus rapide des cavaliers, de peut-être pas trop foncer, tête baissée, réfléchissez un petit peu avant d'agir, parce que souvent le cavalier d'épée, il fonce, il agit et ensuite il réfléchit. Des fois ça peut être un petit peu ballot, d'où peut-être le fait qu'il y ait des ajustements qui soient nécessaires avant d'agir. Il faut peut-être un petit peu réfléchir. On entre dans la lecture avec le 3 de pentacle, on en sort avec le roi de bâton. Donc on nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mise en commun de ses connaissances pour faire avancer, évoluer. On nous parle de soutien pour cette journée. On nous parle de soutien par rapport à quelque chose qui demande vraiment des efforts, qui est en place ou qui dure depuis un moment. Là, c'est quasiment la fin. De toute façon, le 9 de bâton, on l'a, mais on a le 10 juste là. Donc, on est sur le point de clôturer quelque chose. C'est pas encore le moment de lâcher prise. Il y a encore un dernier coup de collier à donner. Mais on vous invite à vous protéger, à fixer vos barrières, à poser vos limites, mais à pas lâcher le terrain. Parce qu'on voit que vous avez trouvé votre voie. Vous êtes sur le point de prendre une nouvelle direction. Donc, il y aura peut-être des ajustements à faire. Choisir, c'est renoncer. Donc, il y aura peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur une nouvelle direction. D'ailleurs, on a ce changement positif au moment présent, qui va vous permettre d'en terminer avec quelque chose de lassant, routinier, monotone, ennuyeux, pour aller vers une nouvelle proposition.
que vous allez étudier parfaitement. Parce que ce roi de bâton, c'est le roi qui planifie, qui structure, qui encadre. Ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être vous, un chef de famille. Enfin, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui vraiment a beaucoup d'énergie. Vous voyez, ce lion, ça vous représente. Hein. Donc, on est vraiment sur le fait d'avoir les instincts félins. On sait ce qu'on veut, on sait où on va et on ne manque pas de volonté ni d'énergie pour atteindre. Pourtant, il n'y a pas de place pour le hasard. On fait en sorte que tout se déroule pour le mieux. Au niveau relationnel, on a vraiment du changement à l'instant présent. On va parler de soutien, de solidarité, de gens autour de vous qui vous appuient, qui vous soutiennent, qui sont à vos côtés pour vraiment faire bouger une situation, une émotion, une relation. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien que c'est pas la panacée. Hein. Routine, ennui, lassitude, c'est un peu le début de la fin et on sait peut-être plus vers quel sein se vouer. On va dire, bon, il est temps là, il est temps de vous protéger, de prendre du recul, d'ajuster les choses, mais on lâche rien parce qu'on est quasiment sur la fin de cette période vraiment ennuyeuse. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah là on prend les choses en main, on structure, on encadre, on planifie, on sait ce qu'on veut, on sait vers quoi on veut aller. En plus on a trouvé sa voie, donc il va s'agir là de faire ses choix et de pouvoir avancer vers ce qui vous convient. Vous allez peut-être quitter un job pour aller vers quelque chose de passionnant, peut-être pour monter votre propre entreprise, pour être auto-entrepreneur, ou ça peut être en rapport avec vos projets perso, hein, si vous n'êtes pas actif. Mais là, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, que vous êtes en train de mettre en place, et vous étudiez les choses correctement. Des ajustements sont nécessaires. Bonne journée. Bonjour les Vierges, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous dit qu'il est temps de prendre le temps de souffler. Prenez le temps de souffler en ce mercredi. En d'autres paquets, nous avons le 2 de bâton, le 9 de bâton et le cavalier d'épée. Donc beaucoup de communication, de discussion, d'action. Hein. Ça va vite par rapport à quelque chose qui demande beaucoup d'énergie, qui vous épuise peut-être. Hein. Il est temps pour vous de souffler, de vous protéger. On lâche pas le terrain, mais on fixe ses barrières, ses limites. Il y a un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler définitivement et de pouvoir lâcher prise par rapport à une situation, car vous avez vraiment trouvé votre voie. Il y a un choix à faire, donc choisir c'est renoncer, vous allez prendre une nouvelle direction et laisser des choses derrière vous. Mais on vous invite à prendre le temps de vous poser pour réfléchir à tout ça. On entre dans la lecture avec le cavalier de Pentacle qui nous parle d'une énergie très lente, hein, où on fait attention à ne pas prendre de risques, on est minutieux, pointilleux. C'est l'employé modèle, le cavalier de Pentacle, et on en sort avec le page de bâton. Donc on va vraiment dans une nouvelle direction, une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouvel hobby, ou encore une nouvelle rencontre. Bon, donc on prend une nouvelle direction avec ce cavalier de Pentacle, un nouveau chemin. On a un objectif qu'on veut atteindre, on prend le temps, on est minutieux, consciencieux, on fournit les efforts nécessaires, on est courageux par rapport à ça. Ça vous permet vraiment de retrouver quelque chose de plus calme, de plus harmonieux. On retrouve quelque chose de plus paisible après une période un petit peu conflictuelle, mouvementée. On peut bouger, voyager bien sûr, mais on peut aussi se séparer d'une situation, d'une relation, d'un contrat. Il y a du changement positif à l'instant T, là, au moment présent. Du changement qui va vous apporter le fait de devoir faire un choix important pour le moyen ou le long terme. C'est pas le choix des chaussettes, de la couleur des chaussettes du matin, c'est quelque chose de plus important. Donc on hésite un petit peu, on vous invite à faire un choix de cœur et à ne pas ménager vos efforts. Vous allez d'ailleurs vous travailler en mettant les bouchées doubles, un peu comme ce cavalier de Pentacle, hein, qui ne rechigne pas à la tâche pour avancer, évoluer, monter en grade, on va dire, pour en savoir le plus possible sur une situation. On veut exceller par rapport à quelque chose. En tout cas, on veut y voir clair. Par rapport peut-être à une nouvelle activité pro. Pour certains, on peut repartir en formation. Pour d'autres, ça va être le fait vraiment d'étudier un nouveau projet. Et on réfléchit vraiment pour être certain de prendre la bonne direction, de ne pas se planter. En tout cas, il y a quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Alors ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle passion, un nouveau sport, un nouveau job.
Ça se met en place, mais on étudie tout ça avec beaucoup de discernement et beaucoup d'intelligence. On ne ménage pas ses efforts par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche du coup au relationnel, on a un choix à faire, un choix sur lequel on hésite. C'est pour prendre une nouvelle direction, hein. C'est vraiment pour prendre peut-être mettre en place un nouveau projet où on a fait une rencontre et on se demande si c'est vraiment si ça vaut le coup de s'investir, d'y mettre tout son cœur, d'y mettre toute sa volonté. On fait son choix, on hésite un petit peu, donc un choix de cœur. Vous allez faire ce qu'il y a à faire, vous allez prendre votre temps, pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre votre objectif. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, grâce à un travail acharné, le fait d'avoir boulonné, hein, comme un forcené, on va dire, eh bien, on va retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant, après peut-être une période un petit peu compliquée. Là, ça va mieux, ça va mieux. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on est sur le fait soit de changer d'activité pro pour certains. Il y a vraiment la mise en place d'une nouvelle activité et du changement positif à l'instant présent. Pour d'autres, ça va être le fait de rencontrer une nouvelle passion, une nouvelle relation. Enfin, ça bouge et dans le bon sens. Ça se met en place, ça vous fait vibrer, ça vous fait envie. Vous n'allez pas vous lancer tête baissée, vous allez mûrement réfléchir à tout ça, faire vos choix et y aller tranquillou. Mais c'est quelque chose qui va vous apporter entière satisfaction. Bonne journée. Bonjour les balances, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous dit que c'est un temps de guérison cette journée, un temps où ça va mieux, on se sent plus apaisé par rapport à une situation compliquée, quelque chose qui vous a blessé, on guérit d'une situation, on se sent mieux. D'autres paquets, nous avons le fou, le diable, le roi de pentacle. Bon, on peut dire que peut-être par rapport à une situation financière, quelque chose qui vous a fait stresser, qui vous a tiré vers le bas ou qui vous a causé souci, vous allez vous en libérer. Ça va mieux, effectivement. On part sur autre chose. On part sur quelque chose de plus stable, de plus serein, de plus posé, de plus sécure. Quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien dans toutes les sphères de votre vie. Le roi de pentacle, il a tout. Il a tout pour être bien. Il a l'expérience, la sagesse, la maturité, il sait gérer. Il sait ce qui lui convient, il sait ce qui ne lui convient pas. Donc par rapport à des choses dont peut-être vous êtes fait une servitude, vous allez vous libérer de tout ça pour retrouver quelque chose de plus léger, un temps de guérison. On entre dans la lecture avec le 3 de bâton, on en sort avec un 3 de coupe, et on a même un 3 de pentacle, beaucoup de 3 pour cette journée. Donc on met en place des choses, on étudie, on se projette. Donc 3 de bâton, effectivement, on a un projet en ligne de mire, c'est pas encore tout à fait concret, mais on vous demande encore un petit peu de patience. Mais on vous dit que vous êtes prête justement à passer à l'étape suivante, à concrétiser, à stabiliser, à officialiser. D'ailleurs, du 3, on passe au 4, juste en dessous. Donc il y a bien quelque chose qui demande encore un chouïa d'attente, mais vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. On nous parle de mise en commun de ses compétences, de solidarité, de travail d'équipe, de soutien. On peut, pour certains d'entre vous, vouloir intégrer une nouvelle équipe de travail ou tout simplement d'aller chercher des renseignements qui vont vous permettre d'y voir plus clair pour justement préparer la suite, pour être sûr d'aller vers quelque chose de très stable, ce qui va vous apporter vraiment de l'harmonie, du bonheur, la joie. On est bien dans ses émotions, dans ses relations, en famille, entre amis ou au travail tout simplement. On va pouvoir concrétiser, officialiser et se réjouir de tout ça. Pour autant, il y a un choix à faire, hein. Il y a une décision à prendre sur laquelle on hésite un petit peu. On vous invite vraiment à faire un choix de cœur et ça va vous permettre peut-être de vous libérer d'une situation un petit peu compliquée. On trouve la solution et ça vous met vraiment d'humeur joyeuse, festive. En tout cas, on sort avec des personnes avec qui on se sent bien. On partage son bonheur, ses émotions. On est ravis, on va dire. Pour tout ce qui touche au relationnel, eh bien, on peut officialiser, concrétiser. Alors, on peut se marier, se fiancer ou signer un contrat, tout simplement. Là, on voit bien que c'est quelque chose qui va être très stable. Ça vous met en joie et ça vous permet de pouvoir vous projeter sur vos nouveaux projets. C'est vraiment le fait de... On les a en ligne de mire, on est prêt. On est prêt à passer à la suite, à faire évoluer les choses. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier,
un choix à faire sur lequel on hésite, et grâce peut-être à la mise en commun de compétences ou à certains soutiens de solidarité, on va pouvoir, grâce peut-être à des informations que vous allez chercher auprès de bonnes personnes, vous allez pouvoir prendre la bonne décision et aller vers ce qui va vous épanouir pour pouvoir mettre en place vos nouveaux projets et concrétiser, stabiliser. En tout cas, ça va vous permettre de sortir peut-être d'une situation un petit peu confuse. Vous allez trouver une solution. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le fait de se sentir bien, de voir du monde avec qui on est bien. On fait la fête, peut-être pas, mais en tout cas, on est d'humeur festive, d'humeur joyeuse. On se sent entouré, épaulé, protégé. C'est l'harmonie. Alors, que ce soit au boulot, en famille, dans vos projets, on va dire que c'est une journée où on se sent libre. On guérit d'une situation qui peut-être a été un petit peu compliquée. Bonne journée. Bonjour les scorpions, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Bon, alors si vous voyez une situation qui est bloquée, qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, rien n'est définitif. Tout peut encore changer et rien n'est encore gravé dans le marbre pour ce mercredi. D'autres paquets, nous avons le diable, le roi de pentacle, le cavalier de pentacle. Donc on a le fait de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, d'y mettre toute son énergie, toute sa force, mais on ne prend pas de risque. On est attentif, on est pointilleux, minutieux. C'est l'employé modèle. Hein. On y va tranquillement mais sûrement pour atteindre quelque chose de sécurisant par rapport peut-être justement aux finances ou par rapport à un patron ou par rapport à un banquier. Il y a peut-être quelque chose qui vous tire vers le bas, qui vous fait souci, qui vous fait chagrin. Et là, on prend les choses en main pour prendre une nouvelle direction, pour se libérer de tout ça. De quelque chose qui peut-être vous angoisse un petit peu, en tout cas qui ne vous convient pas spécialement. Bon, il y a un vœu qui se concrétise, qui se matérialise, hein. Puis il y a le monde en plus. Donc on est sur la fin d'une situation un petit peu pénible. Et on vous dit que comme rien n'est encore gravé dans le marbre, tout peut changer, effectivement, du moment que vous allez y mettre du vôtre et que vous allez faire les choses correctement. On entre dans la lecture avec le 10 de coupe, on en sort avec la force. Donc harmonie, bonheur, familial, émotionnel, relationnel. Et on retrouve ses énergies. On est vraiment dans la maîtrise. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait comment agir, interagir, réagir. Donc du bonheur qui arrive vers vous, qui va vous permettre de quitter une situation qui ne vous convient plus. Vous en avez fait le tour. Vous partez vers la 9e coupe. La 9e coupe qui va vous apporter l'accomplissement. Alors si je ne m'abuse, la 9e coupe, elle est juste là. Hein. Donc effectivement, vous partez vers ce soleil que l'on a juste à côté. Guérison, accomplissement, bonne nouvelle, nouveau partenariat, nouvelle relation, quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous sentir bien. C'est la joie, c'est le bonheur. On quitte quelque chose qui n'est plus d'actualité pour retrouver quelque chose de vraiment chouette, qui vibre. Et on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vos capacités, de votre créativité, de vos talents, de vos dons, de votre intelligence. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour quitter quelque chose de pesant, quelque chose qui vous en a mis plein le dos, qui vous a fatigué, éreinté, qui vous a demandé beaucoup de charge mentale, beaucoup d'efforts physiques, peut-être même un mélange des deux entre les activités pro, les activités perso. Vous êtes un peu au bout du rouleau là. Il est temps pour vous de lâcher prise et vous allez pouvoir justement retrouver vos énergies, rééquilibrer les choses. Vous allez savoir comment agir, interagir en fonction des situations que vous allez trouver devant vous. Soit vous allez vraiment pouvoir rugir comme un lion, hein, ou faire preuve de patience et de douceur si c'est nécessaire. Au niveau relationnel, eh bien, on est sur un nouveau cycle. On a les choses qui se mettent en place. C'est le début qui amène vraiment le bonheur, l'épanouissement. On se sent bien avec les siens, dans sa famille, dans ses relations sociales, avec ses amis tout simplement, ou dans ses émotions. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour atteindre ce que vous souhaitez et pour vous sentir vraiment épanoui. Au niveau concret, matériel, financier, il est temps effectivement de lâcher quelque chose qui est difficile, qui est dur. Vous allez en terminer avec tout ça pour aller vous diriger vers quelque chose de plus lumineux. Quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, de récolter, de vous sentir bien, après une période certainement assez compliquée.
Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, là, on a vraiment les choses qui évoluent, qui se transforment. On a des bons accords, des bonnes nouvelles, d'excellents partenariats, enfin des choses qui vont dans votre sens, qui vibrent vraiment très fort. C'est le retour à l'équilibre. C'est vraiment le fait d'être en pleine maîtrise de ses énergies. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est la joie, c'est la bonne réponse, c'est la bonne nouvelle, c'est le nouveau partenariat, enfin quelque chose qui va vraiment dans votre sens. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous dit qu'il faut insuffler de l'amour dans la situation. On y met un petit peu d'émotion, on ne reste pas juste dans le mental. Insuffler de l'amour dans une situation qui peut-être est un petit peu bloquée ou qui demande un petit peu de patience ou qui demande un temps de réflexion. Un dos de paquet, cavalier de coupe, 2 d'épée et l'étoile. On a un projet peut-être sur du moyen, sur du long terme. On va se sentir guidé, soutenu, protégé. On est à sa juste place. En tout cas, il y a un souhait. Vous avez un souhait sur lequel peut-être il faut quand même faire un choix. Et on hésite un petit peu, on n'y voit pas très clair. Écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, insufflez de l'amour dans la situation pour prendre la bonne direction. Faites un choix de cœur avec ce cavalier de coupe et cette étoile. On nous dit bien que si vous écoutez votre cœur, insuffler de l'amour dans la situation, vous allez forcément prendre la bonne décision et vous diriger vers quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait vibrer. On a de la bonne proposition, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous faire plaisir. On entre dans la lecture avec un 3 de bâton. Le fait d'avoir un projet en ligne de mire, c'est pas encore d'actualité. Encore un petit peu de patience pour concrétiser, matérialiser. On vous invite à peaufiner les derniers détails, mais on nous dit que vous êtes prêts à passer au 4, à stabiliser, à officialiser. Et avec ce jugement, on voit bien que vous allez l'annoncer, vous libérer, prendre une nouvelle direction. C'est une seconde chance pour vous. Pour autant, vous prenez le temps de la réflexion, pour être certain de prendre les bonnes décisions, pour être certain de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. On prend vraiment le temps, un temps de pause pour étudier la situation sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes, pour voir un peu si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. Bon, juste après le pendu, il y a l'arcane sans nom, donc il va y avoir un avant, un après, une grande transformation. Et pour ça, vous êtes soutenu, appuyé, guidé. Il y a du monde autour de vous. Des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui agissent de façon traditionnelle. On peut unir ou désunir avec ce pape. On peut aussi être dans la transmission, peut-être aller chercher des conseils, un appui. Mais bon, du soutien, vous en avez. On voit bien que vous allez prendre le temps de sécuriser. Vous préservez ce que vous avez construit et acquis. On est dans sa zone de confort. On fait en sorte de se sécuriser et de ne pas mettre en péril ce qu'on a déjà. On veut que tout se passe pour le mieux, qu'on veut ne pas manquer de moyens matériels financiers. On se préserve. Au niveau relationnel, on est sur un moment de pause par rapport peut-être à une relation, une émotion, une situation quelconque. On étudie, on se projette. On a quelque chose en ligne de mire, mais on prend le temps. On prend le temps de voir si on s'engage, si on passe au 4 de bâton. On nous dit que vous êtes prêts, prêts et prêtes à passer à l'étape suivante. D'ailleurs, on va avoir, comme je vous le disais tout à l'heure, après le pendu, l'arcane sans nom. Donc il y aura vraiment une grande transformation. On va certainement officialiser, concrétiser, stabiliser quelque chose. Alors, soit au niveau familial, soit au niveau professionnel. Mais il y a bien quelque chose qui prend encore un petit peu de temps, un petit peu de patience. Mais ça vous donne l'occasion de pouvoir vous projeter, de pouvoir y mettre de l'amour, des sentiments, des émotions pour voir un peu où vous en êtes. Par rapport à tout ce qui touche au concret matériel financier, on a quelque chose qui va dans le bon sens. On a du soutien, de l'appui, on s'élève, on se libère. Il y a quelque chose qui va s'améliorer fortement. Quelque chose qui va pouvoir partir dans la bonne direction. Grâce au soutien, à l'appui, à de la solidarité peut-être, ou à des conseils d'une personne qui sait de quoi elle parle. Il y a quelque chose qui va être annoncé, qui vous place dans une nouvelle direction. En tout cas, c'est libérateur. Vous allez vous sentir mieux,
plus léger, plus légère. Et pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités tout court, bon bah là, on est peut-être sur une phase de réflexion par rapport à une situation qui est très stable. Alors, on voudrait peut-être évoluer, prospérer, augmenter, grimper en échelon, peut-être, pourquoi pas. Mais on prend le temps d'y réfléchir pour être certain de garder ses acquis, pour être certain de ne pas mettre tout en péril par rapport à quelque chose qui demande quand même un petit peu de temps, un petit peu de patience. Donc, on se préserve et on réfléchit pour cette journée. Bonne journée d'ailleurs. Bonjour les Capricornes, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On nous dit que vos émotions, les émotions, montent en flèche. Pour cette journée, ça va vibrer. En même temps, on n'en doute pas parce qu'on a quand même la tour en entrée de tableau. D'autres paquets, 7 de bâton, 10 de coupe et 3 de bâton. On est sur le point de concrétiser quelque chose. On a une émotion, une situation, un projet en ligne de mire. Encore un petit peu de patience pour concrétiser, officialiser, mais vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, à aller vers quelque chose d'épanouissant, d'heureux. On parle d'harmonie, de bonheur à tous les étages, dans ses émotions, dans ses relations. Et on vous dit qu'il suffit de vous positionner, de vous affirmer, de défendre vos droits, vos valeurs, faire voir de quoi vous êtes capable. On se positionne, on se défend. On y va quoi? On y va pour pouvoir faire bouger les choses et officialiser, concrétiser une situation. Alors, en entrée de tableau, la tour, en sortie, le cavalier de pentacle, alors la tour, la tempérance, le magicien, 3 arcanes majeures, c'est pas rien, c'est pas étonnant que les émotions montent en flèche. Les arcanes majeures, c'est les choses importantes de la vie, hein. C'est pas comme les arcanes mineures où c'est les choses du quotidien. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver subitement. Alors ça peut être dans toutes les sphères de votre vie, hein. Ça peut être amical, sentimental, contractuel, professionnel. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver comme un cheveu sur la soupe. Ça va vous bouleverser, ça va vous arrêter, ça va vous repositionner sur quelque chose de plus stable, quelque chose qui va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. On voit bien que d'ailleurs, vous allez gérer les choses correctement avec tempérance. Vous allez savoir prendre les choses avec discernement, à peser le pour, le contre. Ça va vous permettre de passer en mode guérison ou savoir prendre du recul et d'aller beaucoup mieux par rapport à quelque chose qui arrive de façon imprévue. Mais vous allez vraiment tout bien gérer. Alors si c'est du financier, effectivement, on gère correctement grâce à une bonne gestion. Si c'est au niveau émotionnel, relationnel, on va faire les choses aussi avec discernement. Vous allez pouvoir vraiment repartir sur des bonnes bases. Et ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment toutes les cartes en main. Toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents, toute la créativité nécessaire pour aller vraiment vers ce qui vous convient. On voit que par rapport à quelque chose qui concerne le passé ou votre enfant intérieur, qui génère peut-être un petit peu de nostalgie, vous avez évolué, vous avez grandi, vous avez acquis la sagesse, la maturité. On vous invite effectivement à ne pas vous souvenir trop du passé pour cette journée. C'était pas mieux avant, c'était pas moins bien non plus. Soyez dans le moment présent, ce qui va vraiment vous permettre de faire vos choix. Vous avez trouvé votre voie. Vous allez certainement laisser des choses derrière vous, du passé, pour vraiment vous diriger sur une autre direction, un nouveau projet, un nouveau chemin. Alors oui, ça demande des efforts, ça demande de la précision, ça demande de l'endurance, du courage. Le cavalier de pentacle, il n'en manque pas. C'est l'employé modèle, c'est la personne sur qui on peut compter, qui est fiable, qui prend une nouvelle direction, qui fait ce qu'il y a à faire à son rythme, sans prendre de risques, pour vraiment atteindre ses objectifs. Pour tout ce qui touche au relationnel, on voit bien qu'il y a des choses du passé qui vont peut-être revenir, ressurgir, qui vont vous permettre de vous arrêter, de vous repositionner sur la bonne direction pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose de plus stable. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, on a le fait de faire un choix, de prendre les bonnes décisions, on a trouvé sa voie, on prend une autre direction et on fait les choses avec discernement. On passe le pour, le contre, on fait ça avec une précision de chimiste un petit peu, hein, pour être certain de ne pas tout faire capoter au dernier moment, pour trouver quelque chose de fluide. Et on prend du recul par rapport à tout ça. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités tout court, eh bien, on prend une nouvelle direction qui vraiment vous convient. Ça prend le temps qu'il faut, on ne se précipite pas, mais vous avez toutes les cartes en main pour vraiment faire avancer, évoluer ce que vous souhaitez mettre en place.
Ça demande courage, ténacité, endurance, mais vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour ça. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. On vous invite à maintenir votre cap. Maintenez votre cap. Ne perdez pas ne perdez pas de vue votre objectif. Ce que vous voulez atteindre, ce qui est en ligne de mire, il faut maintenir son cap pour pouvoir l'atteindre. En d'autres paquets, nous avons le pendu, le 5 d'épée et l'as d'épée. Bon, alors là, on va y voir clair. On va trancher, décider, avoir une nouvelle idée, une nouvelle créativité. On met en place quelque chose de nouveau, ce qui vous permet de sortir d'un conflit, soit avec votre mental ou avec quelqu'un de votre entourage. Là, vous sortez victorieux d'un conflit. Ça demande bien sûr de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi. Ça peut aussi laisser un petit goût d'amertume, mais au moins vous allez y voir clair par rapport à tout ça. Pour autant, juste derrière, vous allez prendre un temps d'arrêt, un temps de pause pour réfléchir convenablement à ce que vous allez faire. Si vous contournez un obstacle, si vous foncez dans le tas, si vous devez regarder les choses sous un autre angle pour voir la solution émerger. Bon, juste derrière, on aura l'arcane sans nom, donc il y a des choses qui vont se transformer largement. Il y aura un avant, un après. Et ça va être limpide pour vous. En tout cas, vous sortez de quelque chose qui a été un petit peu conflictuel. On a d'ailleurs la réussite, la victoire en entrée de tableau et en sortie la grande prêtresse sur le fait qu'on réfléchit à pas mal de choses et qu'on n'en parle pas forcément. Donc succès, réussite, on passe la ligne d'arrivée en premier, c'est vous le vainqueur, c'est vous sur la première place du podium. On reconnaît vos valeurs, on reconnaît vos louanges, à vous les lauriers, hein. On a donc une réussite soit par rapport à des choses émotionnelles, soit par rapport à une nouvelle qui arrive, qui vous fait vibrer, qui vous fait décoller un petit peu les pieds de terre et qui vous met un petit peu la tête dans les étoiles. Quelque chose qui est vraiment agréable. Par rapport peut-être à un projet que vous avez en ligne de mire. Vous êtes en train d'étudier les choses, là, c'est quasiment sur le point de se matérialiser. On est quasiment sur le point de passer au cadre de bâton à signer, officialiser. Mais il y a encore un petit chouïa de temps de patience par rapport à ça. Mais vous êtes prêt, hein, prête à passer à la suite. Vous allez d'ailleurs avancer et quitter ce qui ne vous convient plus. On a fait le tour d'une situation, il n'y a plus rien à en tirer. On part à la recherche de cette 9e coupe qui va vous apporter l'accomplissement. Ça s'est pas fait sans mal, hein, parce qu'on voit bien que c'était une période longue et difficile. 10 de bâton, vous avez clairement plein le dos, peut-être fatigué, hein, mais il est temps pour vous là de pouvoir prendre du repos, lâcher prise et partir vers quelque chose de nouveau. Alors on y réfléchit posément, on s'écoute, on écoute ses intuitions, ses émotions. On peut aussi aller chercher des renseignements auprès d'une personne qui saura vous conseiller, vous appuyer, vous guider, vous ouvrir les yeux peut-être. On peut aussi aller chercher vraiment au plus profond de soi et prendre le temps, hein, le temps de la réflexion. On a plein d'idées, on sait des choses, mais on n'en parle pas forcément. Au niveau relationnel, on quitte une situation pour aller vers quelque chose de plus victorieux, de plus épanouissant. C'est la victoire, c'est la réussite. On s'en va. On s'en va pour aller vers quelque chose de mieux, qui est quelque chose de plus stable, qui va vous permettre d'être reconnu. En tout cas, vous avez la réussite au bout du chemin. C'est quelque chose de très lumineux. Et les spots sont sur vous, hein. Vous allez y voir clair. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on quitte quelque chose qui a été long, hein, difficile à gérer, beaucoup de responsabilités, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau personnel, peut-être un mélange des deux. Il est temps pour vous effectivement de prendre du repos, prendre du recul. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre justement d'y voir plus clair et de vous sentir beaucoup mieux, plus léger, plus légère. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, eh bien, on est en pleine réflexion par rapport à un projet qu'on veut mettre en place. C'est en ligne de mire, on l'a dans le viseur, c'est quasiment sur le point de se matérialiser, mais il y a encore un petit temps de patience avant de pouvoir passer à l'officialisation. Donc on réfléchit, on s'écoute, mais on maintient son cap, hein. On a tout ça en ligne de mire. Bonne journée. Bonjour les poissons, vos messages pour ce mercredi 24 avril, jour de pleine lune. Nous avons la chance est avec vous. Une journée chanceuse, la chance est avec vous. Croyez en vous en ce mercredi. D'autres paquets, l'as d'épée, 5 de coupe et tempérance, une guérison, le fait de prendre du recul,
de peser le pour, le contre par rapport à une situation qui a occasionné des remords, des regrets, qui concerne le passé. Vous allez certainement décider de laisser le passé au passé pour pouvoir avancer vers des choses plus agréables. D'ailleurs, on prend les bonnes décisions, on tranche, on décide, on y voit clair, c'est limpide pour cette journée. On rentre dans la lecture avec le 6 d'épée où on nous parle de retrouver quelque chose de plus stable, de plus apaisant, de plus calme, après quelque chose de mouvementé. On est sur le fait vraiment de mettre un point final à une situation et de se libérer de quelque chose de pas spécialement agréable. On se libère, on y voit plus clair, en tout cas on a de l'information qui arrive, qui vous met le déclic, qui vous dit c'est le moment de passer à l'action. J'en sais assez, j'y vais, je peux me projeter, je vais pouvoir aller vers quelque chose de très stable, de très sécurisant, au niveau financier, matériel, au niveau de toutes les sphères de votre vie. Le roi de Pentacle, c'est le roi le plus mature du jeu. Il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Il sait gérer. C'est un peu le patriarche. C'est celui sur qui on peut compter, qui sait, qui a l'expérience, l'expertise. Il est bien. Et on prend son temps. On prend un temps de réflexion pour cette journée. Peut-être un petit temps d'isolement aussi, pour faire le point. Pour voir un peu d'où on vient, où on en est, vers quoi on veut se diriger. Peut-être par rapport à une situation qui demande de fournir des efforts, qui vous use un petit peu. Quelque chose qui dure depuis un petit moment. Il est temps pour vous là de vous protéger, de fixer vos barrières, vos limites. Mais on lâche pas le terrain, on reste en mode guerrier, car vous êtes quasiment sur le point de pouvoir vous libérer de tout ça. Un dernier coup de collier est à donner avant de pouvoir souffler. Au niveau relationnel, on est sur le fait vraiment de retrouver des choses agréables, apaisantes, sécurisantes. On est bien dans sa famille, dans son quotidien, dans son chez-soi. On fait ce qu'il y a à faire. On retrouve quelque chose de très sécurisant, de très stable. On peut voyager, se déplacer. On peut aussi se séparer, mais bon, je ne le souhaite pas bien sûr. Mais on retrouve quelque chose de mieux après une période qui a été mouvementée. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, on fait le point, on réfléchit, on prend ses décisions avec sagesse, mais c'est mûrement réfléchi. Mais on met un point final à quelque chose, on se libère de quelque chose. Ça va vous permettre de repartir sur des nouveaux projets, des nouvelles actions à entreprendre de façon plus créative. On va y voir plus clair. On est soulagé de quelque chose. Tout va mieux. La chance est avec vous, n'oubliez pas. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités tout court, là on voit bien qu'il y a encore un dernier coup de collier à donner avant de pouvoir souffler. Une période longue qui demande vraiment de fournir des efforts. Faut rien lâcher, mais il faut se préserver. Pensez à vous aussi, ne faites pas que y aller. Ça pourrait vraiment vous épuiser. Bon, il y a de l'information qui vous arrive, qui va vous permettre d'y voir clair, de vous projeter, et ça vous met le déclic. Vous allez vous dire que c'est bon, que vous en savez assez, que c'est le moment de passer à l'action. Peut-être justement pour donner ce dernier coup de collier et pour pouvoir enfin souffler juste derrière. Bonne journée!